Hey, salut les amis, bienvenue encore sur une de mes vidéos. Alors aujourd'hui, on est le 11/05/2024 et c'est une petite pêche à la pâte aux oies. Donc la dernière fois que je suis venu, il y a 5-6 ans que je suis pas venu. Voilà, la dernière fois que je suis venu ici, c'était vous avez le fort d'Ambletos qui est ici à peu près, ouais, à peu près parce qu'il y a les pêcheurs, ouais, à peu près là. J'avais pêché là. Mais je me suis toujours dit que j'allais venir pêcher plus du côté de Wimereux. Donc voilà, ici là, on est sur le côté Wimereux. Donc comme vous pouvez le voir, pas mal de caillasses, tout ce que j'aime. Un joli banc de sable juste à côté. Je me dis ça peut être pas mal. De toute façon, je devais essayer, du coup on va essayer. Donc aujourd'hui ce sera une pêche en solo, donc 2 cannes comme d'habitude, avec mes traînards comme d'habitude. Sauf que là sur la taille des hameçons, j'ai décidé de passer sur des petits hameçons, déjà pour voir un petit peu ce qui se passe, s'il y a un peu de poisson quand même qui se balade, un peu de poulet, un peu de petits bars, enfin bref. Donc je suis parti sur des hameçons, sur un traînard je suis parti sur des hameçons de 2, et sur l'autre bon, je suis quand même resté sur des hameçons de 1,0 pour essayer de cibler quand même des poissons un peu plus en conséquence. Donc là, il y a un peu de vent, je voulais un peu de face. La mer est plutôt calme, donc c'est pour ça que là, je pars aussi avec des plombs portugais en 150 grammes. Donc, ouais, on va voir s'il n'y a déjà pas trop d'obstacles devant moi, parce que vous voyez ce que je suis là. On va voir s'il y a pas mal d'obstacles. Je vais voir ce que ça dit, mais je pense que ça peut le faire. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. Je suis tout seul. Enfin non, il y a 2 pêcheurs là, pardon. Et sinon, pour ce qui est de la marée, donc on est sur un COF 84, marée basse, à 10h30. Donc là, je vais faire 2 heures de baissant, ce qu'il est 20h, ouais, il est 20h30 même. Je vais faire 2 heures de baissant et je ferai, ouais, allez, peut-être 3 heures de remontée à peu près, je verrai bien. Suivant comment cette pêche se déroulera. Allez, arrêtons blabla et let's go la pêche.
Voilà. Ça va faire à peu près 45 minutes, 1 heure que je pêche. Donc forcément pour l'instant rien. Très compliqué dans sa phase descendante. Bon, ce que j'ai remarqué, c'est malgré que la mer est calme, il y a un léger courant, donc j'ai dû passer sur des ponts débrayables en 150 grammes pour dire d'accrocher un peu le pont. Car j'ai remarqué que même avec les plombs portugais, quand je lançais plus par là, mes plombs se retrouvaient par là-bas. Donc mine de rien, il y a un petit peu de courant, donc je me dis ça peut être bon. On n'a pas, pour l'instant, je suis en vers frais que j'ai fait il y a 2 jours. Donc on verra bien, sinon je passerai sur le lancornet après ou du calamar. Allez, poursuivons cette pêche. Il est 22 h. Donc dans une demi-heure, elle sera basse. Toujours rien, très compliqué. En plus, comme vous l'avez vu sur la vidéo, si vous êtes bien observateur, face au bateau, quand je vous ai fait une vidéo juste avant, il y avait des phoques. Donc en fait, j'ai des phoques qui sont juste devant moi. Donc bon. Ça risque d'encore être un peu plus... du moins, ça va compliquer un peu plus ma pêche. Bon, faut savoir s'adapter. Là j'ai rechangé mes montages. Comme je vois que mes petits hameçons ça marche pas, je suis parti, donc là je suis vraiment parti pour pêcher le bar. Donc j'ai sorti vraiment les gros hameçons. Je suis sur du 2-0 sur une canne et l'autre 3-0. Hameçon bien blanc avec des perles rouges et vert phosphorescentes. Et je reste pour l'instant sur mes vers de mer, mes vers marins, pardon. Mes vers marins que j'ai fait il y a 2 jours. Et là je les mets complètement entièrement. Donc on verra là. La nuit elle va comment pas tarder à arriver là. Normalement c'est le moment idéal pour pouvoir toucher du poisson, mais je me dis s'il y a des phoques, tout ça déjà devant, est-ce que les poissons risquent pas d'être un petit peu trop effrayés? On verra sur la remontée. Il est 23 h. Donc comme vous l'avez bien compris, toujours rien. Très très calme. Là ça fait une demi-heure qu'elle commence à remonter. Donc je sais pas s'il y a encore le phoque qui traîne autour. Parce que même pas un filet, rien du tout. Par contre si, ouais, je suis aussi de victime de crabes. Alors ça les crabes, quand je remonte mes lignes, j'ai plus de verre ou sont complètement déchiquetés par les crabes. Donc bon, ça se complique de plus en plus cette pêche. Le vent s'est brisé. Et ouais, c'est pas ouf. C'est une bonne plage, je vais pas dire le contraire. Là où je suis en plus à côté, sur ma gauche, j'ai des obstacles, tout ça. Donc j'ai une petite bâche juste devant moi. Et les poissons ne rentrent pas. Bon, après voilà. C'est des choses. Quand on teste des nouvelles plages qu'on ne connaît pas, faut essayer. Après, faut pas désespérer. Mais bon, je pense que ouais, je vais encore faire peut-être une bonne heure, 1h30 de remontée et déjà finir mon paquet de verre, là. Mettre peut-être de l'encornet
Puis on va voir si ça répond un peu. Mais je doute que ce soir ça va être terrible. Il est 23h30, ça va faire 1h qu'à la remonte. Et toujours rien. Rien de rien. Alors, entre les phoques, les crabes, la première bâche qui était devant moi est déjà bien recouverte. Les poissons ne montent même pas dans la bâche. Ouais. Je pense que je suis parti pour être capot pour ce soir. Bon voilà, c'est de la pêche, on peut pas toujours gagner. Après voilà, c'était la petite soirée test ici. Le jour où je reviendrai, j'essaierai de trouver une autre approche. Peut-être que si j'aurais mis une ligne sur les deux à 3 amplis, peut-être que voilà, ça aurait fait un peu de touche. Mais bon, je suis pas là pour chercher du plat, je suis venu chercher du bar. Et malheureusement le bar ce soir n'est pas présent, pourtant il a fait assez bon aujourd'hui, il a fait doux. Non, c'est pas ouf. On va encore attendre une petite demi-heure là, et puis après je crois qu'il sera temps de rentrer. Bah que dire, bah pas grand chose les amis, pas grand chose malheureusement, bah comme vous avez pu vous en apercevoir, ce fut un gros capot, une bonne bredouille comme on dirait aussi, hein. Donc pas une touche, pas le soupçon d'une touche, rien, même pas, non, rien du tout. Bon, pour ma défense et sans chercher d'excuses, j'avais quand même quelques phoques qui se baladaient juste devant moi dans mon secteur. Donc c'était assez compliqué à régler déjà ça. Je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, hein. Quand je filme le bateau, juste devant le bateau, hein, vous voyez un petit point noir. Donc bon, déjà voilà, hein. Donc ça déjà c'est pas très bon, ça fait fuir les poissons généralement. Après j'ai été victime de crabes, donc ça aussi c'était l'horreur. Donc les appâts proposés, à chaque fois que je la remontais, ils étaient déchiquetés, ou même boire carrément arraché quoi. Donc j'ai ficelé mes verres, j'ai ficelé mes encornets, pour dire essayer de les garder au maximum, mais c'est pareil, c'était toujours nettoyé. De toute façon, chaque fois que je remontais mes lignes, généralement soit j'avais un morceau de pâte ou une pince, un morceau de pince qui traînait sur l'hameçon. Donc non, c'était assez compliqué. Pourtant, le temps était favorable quand même. Bon, même si j'avais des vents de sud-est. Mais pour moi, je pense que le terrain était pas mal, était favorable pour pouvoir toucher du poisson. Mais bon, les conditions, certaines conditions ont fait que ça a bloqué un peu tout. On peut pas toujours gagner. C'est ce que je disais il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que voilà, je fais une sortie de pêche ou je fais un carnage, façon de le dire. Vous avez qu'à voir ma dernière vidéo où je suis avec les copains, où on fait un truc pas possible de bar, et quelques jours après, sur une autre plage différente, à peu près 10 km d'où ce que j'étais, rien. Voilà. Donc, mais bon,
Ça fait du bien de me prendre l'air, d'être au bord de l'eau, de découvrir d'autres secteurs. C'est ça aussi, hein, cette année où je l'avais dit que je voulais découvrir pas mal de nouveaux secteurs. Donc la Patozoie, où je n'avais jamais pêché principalement, quoi. J'avais déjà pêché, mais du côté de Hambleteuse, du fort de Hambleteuse, où bon, il y a à peu près 4-5 ans, et j'avais jamais revenu là-bas. Donc dire que j'y retournerai tout de suite, je ne pense pas, mais je pense que ouais, en fin de saison, je pense pour septembre-octobre, quand les bars sont vraiment présents, j'essaierai d'y retourner et je pense que ça sera autre chose. J'essaierai de proposer d'autres styles d'approche, peut-être d'autres montages, hein, ou d'autres appâts. Mais voilà, je pense que ça sera plus prometteur en fin de saison que là en début de saison. Voilà les amis. Bon, bah sur ce, on va arrêter tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à mettre les petits pouces s'il faut, hein. Si ça vous a plu, hein, voir quand même les paysages. Le petit commentaire toujours sympathique, hein. D'ailleurs je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui m'envoient pas mal de messages en privé, hein, sur toutes mes plateformes, Facebook, TikTok, même YouTube. Franchement vos messages, franchement, ça fait grave plaisir. Des messages d'encouragement, des messages, voilà, beaucoup de messages, franchement ça fait vraiment plaisir. Merci à vous tous. Après maintenant je vous demande de venir me rejoindre. Commencez à être fatigué, à venir me rejoindre sur ma page Facebook Multipêche, où vous serez toujours le bienvenu, où vous serez toujours le bienvenu pour partager vos récits et vos publications. Vous voyez, je commence à vraiment avoir les petits yeux, c'est pas bon. Et pour finir, et pour clôturer tout ça, je vous invite à venir me retrouver sur ma page TikTok Pêche Dada 62, où vous verrez l'intégralité de toutes mes sorties de pêche, que ce soit en eau douce, en eau de mer, mes conneries, mes délires, mes sorties avec les potes, bref, les choses que je ne mets pas forcément sur YouTube. Donc voilà, vous serez toujours aussi le bienvenu sur ce petit truc TikTok. Bon, là vous voyez, je commence à être de plus en plus fatigué. Il est temps que je vais ranger tout et que je vais me coucher. Et je vous dis à très bientôt, forcément, pour de prochaines aventures.